information. argent.canoë.ca. Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Bon, on est prêt à répondre aux questions. Michel et Yves, vous êtes prêts déjà? Si vous voyez un tapon de livres, c'est justement pour notre premier auditeur, Christian Notte, qui a même donné son profil. Mineur en gestion, 2 ans de bac en chimie, 2 ans de technique, un poste de direction dans une PME, puis il veut savoir les choses suivantes. D'abord, c'est quoi le logiciel que je me sers? C'est un logiciel professionnel, bien entendu. Il s'appelle Bloomberg. Je suis pas sûr que c'est à la portée de tout le monde, là. C'est extrêmement cher, mais il y a des petits logiciels bien simples que vous pouvez vous servir également. Peut-être demander à Yves, tantôt, tu m'en as parlé d'un autre qui est gratuit. Oui, bien, au niveau des graphiques, pour les gens qui veulent faire des analyses techniques, excusez-moi, stockcharts.com, qui est gratuit, puis qui est quand même très évolué. On peut faire des bonnes analyses avec ça. Moi, je travaille avec ça, puis ça va très, très bien. Puis il y a aussi begcharts.com qui est quand même très bien. Puis évidemment, il y a les finances de Google et de Yahoo qui sont très bons. Mais au niveau des graphiques, ces deux-là sont très performants. Bon, deuxième question. Pourriez-vous me suggérer un ou plusieurs livres sur les principes boursiers qui pourraient m'aider à démystifier la jungle de la bourse? On commence par Michel, tiens. Michel, c'est une encyclopédie. Non, moi, j'adore les livres. Puis d'ailleurs, je félicite M. Notte parce que souvent, les lecteurs s'intéressent aux titres, sont prêts à les acheter, ils ne savent pas toujours pourquoi. Et je pense qu'avant d'investir intelligemment, je pense qu'il faut savoir de quoi on parle. Puis de lire un livre, je pense que ça reste encore la meilleure façon. Quoique sur Internet, on peut trouver plein d'articles sur de nombreux sujets. Mais un des livres très intéressants au Québec, qui est écrit par un Québécois, André Gosselin, « Lettre ouverte aux investisseurs irresponsables ». C'est un des très bons livres que j'ai lu dans ma vie, que j'ai lu et relu, que j'achète toujours plein de copies, que je donne à des gens que je connais parce que je trouve que c'est un beau cadeau. Il faut absolument lire ça. C'est très intéressant. Il y en a un autre que je pense qu'on ne trouve plus, mais qu'on peut trouver dans des magasins de livres usagés. Le mien, vous avez vu, il est magané en bon québécois. Investir en toute logique. J'espère, M. Paré, chez Transcontinental, qu'il va le rééditer un jour. Mais il semblait que c'était mal vendu. C'est Investir en toute logique. M. Milowski est un économiste de l'Université de York qui écrit, lui, en fait, il calcule les probabilités. Avec des simulations Monte-Carlo, est-ce que ça vaut la peine d'emprunter? Est-ce que ça vaut la peine d'emprunter dans son REER pour investir dans son REER? Est-ce que ça vaut la peine d'investir à l'étranger? En fait, très, très intéressant. Okay. Bon, il y a M. Peter Lynch, évidemment, qui est un classique. Savoir qui était le gestionnaire vedette chez Fidélité. En fait, Fidélité est ce qui est aujourd'hui, je pense, grâce à M. Lynch. Alors, un incontournable. Bien, il y a M. Stephen Jarlowski, que j'avais écrit des commentaires positifs et négatifs en même temps sur son livre quand il est sorti. Mais il reste que c'est un des grands gestionnaires qu'on a au Québec. Des choses très intéressantes là-dedans. C'est toujours logique, c'est toujours basique, mais c'est du gros bon sens. C'est notre Warren Buffett à nous. C'est ça, alors il ne faut pas l'oublier. Puis il y en a un autre livre qui n'a pas été non plus, je crois, très populaire, Le risque, un vilain mot. Oui. Pas un livre qu'on voit souvent, mais très intéressant. Bon. Et il y en a plein d'autres. Je vais laisser aussi, rapidement, au niveau fondamental, le classique, Benjamin Graham, l'investisseur intelligent, sûrement Michel. C'est le basic qu'il faut on dit, Warren Buffett, il dit ce livre-là lui a fait faire plusieurs milliards. Donc, Warren Buffett, il y a une bonne recette en tout cas. Au niveau de l'art, j'en ai lu peut-être une vingtaine. Je vous dirais, c'est peut-être, il a l'air de rien, mais il est très, très bon. Michael Maloney, il est très, beaucoup d'études historiques, je vous dirais, l'histoire monétaire, très intéressant. Au niveau technique, le classique de Weinstein, Les secrets pour gagner à la bourse, tout le monde connaît le livre. Il y en a plusieurs d'autres, là, de Murphy, tout ça. Au niveau des cycles, tantôt j'ai parlé de certaines notions. Il y a à peu près une dizaine de livres qui ont été écrits là-dessus par Robert Shiller, entre autres. Et il y en a un autre aussi, regardez comme celui-là, comment c'est pertinent. Why the Stock Market, là je suis à l'envers, là, mais qui ne va pas battre les indices pour les 20 prochaines années. Stock Cycle et Investing in a Secular Bear Market.
Et un autre au niveau des Bull et des Bear, qui est quand même intéressant, Peter Schiff, c'est un type qui se présente au Congrès américain. Et le dernier, qui est encore au niveau des cycles, Bull, intéressant, il y a un petit truc là-dedans. Warren Buffett, on dit qu'il garde toujours à long terme ses placements à la vie, à la mort et tout ça. Par contre, l'histoire, c'est qu'en 66, lorsqu'il avait commencé à investir, puis il avait rendu tous ses clients multimillionnaires et tout ça, quand il a vu que le marché vraiment était pour se dégrader puis il n'y avait pas d'argent à faire, il a remboursé tous ses clients. Il dit, il n'y a pas d'argent à faire là, je vais vous rappeler, je vais revenir quand ça va être le temps. Il est revenu à 74, puis il n'a plus jamais revendu par après. Fait que ceux qui disent qu'il n'a jamais vendu, mais il y a quand même l'histoire nous montre que c'est un peu différent. Bon, l'autre question qu'il y avait à nous poser, j'aimerais bien suivre les cours sur la bourse, son fonctionnement. Pourriez-vous m'indiquer où je pourrais acquérir cette formation au Cégep Université, Institut canadien des valeurs mobilières? Il y a la Bourse de Montréal aussi qui donnait des très bons cours. Oui, mais là, ils donnent des cours, c'est plus spécialisé en... Oui, c'est assez spécialisé, oui. Mais... Si on veut aller plus loin, la base, ICVM, l'Institut canadien des valeurs mobilières, j'ai commencé là. Oui. Je pense à la base, là. Puis il y a l'Actif aussi qui donne des cours. Oui. La firme, moi, Formation Finfisc, ce sont des cours, mais qui sont peut-être un petit peu plus évolués que uniquement les notions de base fondamentales et tout ça. Et la dernière, est-ce que c'est possible d'acheter des produits boursiers sans passer par un courtier? Bien oui. Hein, c'est les courtiers escomptes. Oui, en fait, mais c'est un courtier pareil, en passant. Oui, mais là, c'est... C'est un courtier, sauf que vous n'avez pas un conseiller. C'est une plateforme électronique. Sauf que je vous dirais de faire attention, c'est que beaucoup de gens, pour épargner des sous, disent on n'utilisera pas un conseiller financier. Quand vous achetez des fonds mutuels, entre autres, vous pouvez acheter des fonds mutuels en passant par un conseiller financier. Ça ne vous coûte pas un sou de plus que quand vous achetez directement. Donc, par exemple, si vous achetez un fonds mutuel, le conseiller n'est pas rémunéré par vous, habituellement, de plus en plus. En tout cas, c'est rémunéré par la compagnie de fonds. Votre courtier escompte reçoit la même commission. Donc, quand vous allez voir un conseiller, même si vous ne l'écoutez pas, ça ne vous coûte rien. Okay. Alors, je vous dis pourquoi s'en passer. Il est responsable de vos transactions, de suivi de votre portefeuille. Il va vous appeler pour vous dire « Hey, c'est le temps de mettre des sous dans votre REER, dans votre CELI. » Non, ne retirez pas des sous dans votre CELI parce que vous allez payer une pénalité si vous le remettez avant le 1er janvier. En fait, il y a un paquet de connaissances que vous allez finalement... Peut-être que vous savez tout ça, puis on parle souvent, est-ce qu'on peut investir soi-même? Oui, il y a des gens très compétents, mais on ne devient pas un Yves du jour au lendemain. C'est un travail presque à temps plein. Je pense que ça dépend au niveau de l'intérêt, oui. la passion, l'intérêt, la curiosité, puis le temps. Parce qu'il y a des gens qui... Mais comme Michel dit, si quelqu'un, il n'y a pas l'intérêt, il n'y a pas le temps et tout ça, mais il faut qu'il se fasse aider. Il n'y a pas le choix. Ah non, il n'y a pas le choix. Puis, c'est un peu comme... Est-ce qu'on peut réparer sa voiture soi-même? Oui, il y en a qui le font très bien. Êtes-vous outillé pour le faire de moins en moins? Parce que maintenant, les autos, ça prend finalement un écran d'ordinateur pour voir s'assurer. Puis la même chose, vous allez vous construire une maison. Il y en a qui sont habiles, qui sont capables. Mais quand ça arrive, l'électricité, votre boîte électrique, ça prend un électricien. Fait qu'à un moment donné, on est obligé d'avoir un spécialiste. Donc, dans certains cas, ça ne coûte pas cher. Ça prend quelqu'un pour nous aider. Oui. Bon, bien, j'espère que ça répond à vos questions, Christian. Deuxième, c'est Yvan du Lac-Beauport. Lui, il s'intéresse beaucoup au ETF, au fonds négocié en bourse. Lui, il aimerait acheter un fonds négocié en bourse d'actions privilégiées. Il a trouvé CPD, je ne sais pas si on peut aller le chercher. CPD, c'est un Claymore d'actions privilégiées. Les actions privilégiées, habituellement, là, les taux d'intérêt baissent, sont bas, donc ça a remonté. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Peut-être un petit commentaire, c'est que dans les actions privilégiées, il y a un point peut-être qui est un peu négatif, c'est que dans le fond, on a comme un rendement perpétuel qui est là. Là, les taux, on sait, on est dans une tendance, ça fait 30 ans que les taux d'intérêt sont à la baisse, et on sait que les actions privilégiées, l'évaluation du marché est inversement proportionnelle, si on veut, au taux d'intérêt. Fait que mon point, c'est qu'il y a un élément de risque un peu là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est les frais. Les frais, il faut quand même lui donner ça. C'est des frais quand même qui sont beaucoup plus intéressants. Peut-être dans les fonds, il y a peut-être des choses qui sont compétitives aussi, mais moi, je dirais c'est au niveau, il y a un aspect de risque que les gens, je pense, ne voient pas au niveau des frais dans les FNB à dividendes, actions privilégiées. Oui, fiscalement, c'est très intéressant, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a des banques, au moins qui ont une plus-value, il y a un potentiel de faire plus d'argent qu'avec en privilégié. Moi, ce que j'ai remarqué de M. Yvan ici, c'est qu'il parle du FNB qui devrait donner 9,7, qui devrait donner 10 Il faut faire attention à ça. En fait, on lance un produit financier, puis on dit, bon, ça devrait donner du 9 Vous savez, 10 de dividendes, là, c'est beaucoup à l'heure actuelle. Là, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de titres, mais il y a des fonds mutuels à un moment donné comme ça qui ont été lancés et on dit on vous donne l'équivalent de 6, 7, 8 par année. Sauf qu'à un moment donné,
évidemment, ils grugent du capital. Puis à un moment donné aussi, on a dû, dans la crise qu'on a connue en 2008, réduire ce revenu-là parce que, évidemment, le fonds avait plus moyen de le faire. Alors, il faut faire attention. Je trouve que c'est toujours des beaux chiffres, mais on n'achète pas juste les chiffres. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai remarqué que dans les FNB, il y en a qui sont très concentrés. Alors, il faut faire attention. Si vous avez une petite partie de votre portefeuille, c'est peut-être pas trop grave, mais il faut toujours s'assurer d'avoir un portefeuille qui a une bonne répartition d'actifs. Bon, et Claude de Loretteville, pour moi, ils doivent proches puis se parler, là. Il y a lui aussi dans la FNB, donc les fonds négociés en bourse. Lui, il s'intéressait à CDZ. C'est un autre Claymore qui est de titre de dividendes canadiens. Alors, je ne sais pas s'il cherchait des dividendes tous les deux, là. C'est la même réponse. Bien, lui, il a grimpé vite en bébête, C'est un peu différent. C'est que l'autre, on comprend, c'est vraiment beaucoup plus sectoriel parce qu'il est spécialisé dans les actions privilégiées. Ça, mon point, c'est qu'il y a du risque là-dedans. Les gens ne le voient pas, là. Mais si les taux d'intérêt revirent sur l'autre côté, bien, il va faire une perte en capital. Mais les gens, des fois, ne sont pas au courant de ça. Celui-là est plus intéressant, peut-être, parce qu'il est peut-être plus diversifié. Le yield, c'est-à-dire le rendement du dividende, il est à 4,11 actuellement. Peut-être, François, vous voyez quelque chose un peu similaire. C'est ça que ça m'a donné lorsqu'on a regardé. J'ai pas vu la composante. Je présume qu'il y a beaucoup de banques un peu là-dedans. Peut-être Michel a pu regarder. La composante, il y a Bell Alliance, qui moi, je me pose des questions, là. AGF, Just Energy, AltaGas, Davis & Anderson, qui est un excellent titre. Parkland, qui n'est pas mauvais non plus. CML, IGM Financial, Great West Power. Alors, voilà la composition. Les classiques. Les classiques. Je pense qu'avec ça, c'est quand même pas mauvais. Donc, il est recommandable, celui-là. L'autre, il voudrait qu'on analyse GLE également. GLE, CN, c'est Glentel. On en a parlé un petit peu la semaine passée de Glentel, qui est une entreprise qui est intégrée dans le domaine du sans-fil. Les analystes, eux, disent là-dessus que c'est un excellent achat. Prix moyen, 22,80. Il est déjà pas mal rendu à sa hauteur. Il a fait un méchant bond sur les résultats financiers du mois de juillet, mais depuis ce temps-là, il plafonne. Hein? Alors, puis je pense qu'il y avait eu une offre d'achat là-dessus, si je me rappelle bien, si je ne me trompe pas. Mais il est autour de 20 $, puis les analystes, eux, comme je vous l'ai dit, c'est encore un achat à 5 et dividende, est-ce qu'il y en a là-dessus? Un rendement de 3,45. Hein? Ça donne presque 10 cents par action. Bon, prochaine question. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Prochaine question. Yves de Saint-Émile, c'est encore dans la région de Québec. Décidément, ils sont donnés le mot aujourd'hui. Voudrait qu'on lui parle de CAE. CAE qui a eu un petit peu de misère et reprend la remontée grâce aux nombreux contrats qu'ils ont signés. Armée américaine, armée canadienne, en Europe également. Les centres de formation qui se multiplient comme des petits pains chauds parce que non seulement ils font des simulateurs de vol, mais également ont des centres d'entraînement qu'ils possèdent. Il y en a un en Chine, il y en a un en Europe, il y en a en Amérique du Sud. Et moi, je l'aime bien, cette entreprise-là. C'est sûr, CAE, ça dépend beaucoup de leur carnet de commandes. On n'a pas eu le temps peut-être de vérifier ces éléments-là. C'est un titre qui est quand même un peu cyclique aussi. On sait quand arrivent des récessions, ça peut être un peu plus difficile, mais conséquemment, avec le fait qu'on est quand même dans un bull cyclique pour peut-être encore 2 ans, ça peut être un titre qui peut faire quelque chose d'intéressant. Parce que s'il y a reprise dans l'aviation, ce seront les premiers à en bénéficier. Il ne faut quand même pas l'oublier, là. La base pour un pilote, c'est de s'entraîner. Et comme les compagnies aériennes auront besoin de plus en plus de pilotes, je pense qu'en Chine, il y avait besoin à court terme de 25 000 pilotes strictement pour suffire à la demande. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu des centres d'entraînement. Je pense à Bangalore qui nous ouvrira en Inde. Là, je pense que c'est une trentaine de milliers. Et ils ont tellement de demandes que les Chinois envoient même des gens ici, à Montréal, s'entraîner dans les avions de base avant d'y retourner là-bas pour faire piloter des 320. Imaginez-vous. Alors, il nous reste 20 secondes. On n'aura pas le temps pour l'autre, malheureusement. Merci beaucoup encore une fois, Yves Musereau, de votre visite. Michel, c'est toujours un plaisir. Bien, merci beaucoup. Yves, de toute façon, on va le retrouver assez régulièrement. Puis, rapidement, vite. Une formation Salon Investir le 5-6 novembre, une conférence gratuite de 25 minutes. Je vais être présent. Bon, bien, excellent. 5-6 novembre.